Bonjour à toutes et à tous. Actuellement, pour beaucoup de personnes, le moral n'est pas au beau fixe. Les nouvelles sont anxiogènes, l'optimisme n'est plus de mise. Des choses de plus en plus folles se mettent en place. Le monde semble avoir perdu la raison. Pourtant, ce serait une erreur que de penser que tout est fichu et qu'il n'y a plus d'espoir, car il existe toujours de la générosité. Et les miracles sont parfois possibles. Voici deux petites histoires qui, j'espère, vous inspireront et vous donneront un peu de baume au cœur. En fin de vidéo, je procéderai au tirage au sort pour savoir qui a gagné la statue de la Vierge de Beaurain. Vous avez été très nombreux à participer. Alors, encore un peu de patience, le résultat est tout proche. Bonne vidéo. Cette histoire se passe aux États-Unis. Cecil Williams est un non-voyant âgé de 61 ans. Il souffre également de diabète. Heureusement, il garde une grande autonomie grâce à Orlando. Mais qui est donc ce mystérieux Orlando, vous demandez-vous peut-être? Il s'agit de son chien guide. Être chien guide, c'est un métier. Alors, comme tout métier, après quelques années de bons et loyaux services, vient l'heure du départ à la retraite. Et c'est en général autour de l'âge de 10 ans que le chien prend sa retraite. C'est ce qui va arriver bientôt à Orlando. Et Cecil Williams en est très attristé, car il n'a pas les moyens financiers de le garder. Pourtant, Orlando est devenu bien plus qu'un chien guide. Cecil le considère comme son meilleur ami. Et il a le cœur brisé, car la séparation risque d'être difficile à supporter. Nous sommes le mardi 17 décembre, et Cecil Williams va prendre le métro à Harlem pour se rendre chez le dentiste. Il est bien entendu accompagné d'Orlando, qui comme chaque jour veille sur lui et lui ouvre le chemin. Malheureusement, le diabète de Cecil fait des siennes, et il commence à se sentir très mal. Il sent qu'il est en train de perdre connaissance et n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, et s'évanouit brusquement. Tout de suite, Orlando s'aperçoit que son maître ne va pas bien, et il tente de l'attraper afin de freiner sa chute. Mais le pire arrive, Cecil tombe sur la voie ferrée. Comble de malchance, une rame de métro arrive juste à ce moment et fonce en direction de Cecil. Seulement le lien qui unit Orlando à son maître est fort, et il va alors sauter sur la voie pour l'aider et tenter de le sauver. Il aboie et le lèche afin de le réveiller. Puis il tente de le tirer pour le mettre à l'abri. En voyant le terrible accident, de nombreux usagers qui attendaient sur le quai hurlent face au conducteur qui arrive. Celui-ci a la présence d'esprit de ralentir au maximum. Cecil reprend connaissance. Les personnes qui sont sur le quai lui conseillent alors de ne pas bouger et rester dans l'espace entre les rails. Cecil attrape alors Orlando dans ses bras et se recroqueville dans l'interstice sans bouger. La rame de métro s'approche tout en freinant au maximum et passe au-dessus de l'homme et de son chien. Tous les passagers présents sur le quai retiennent leur souffle et en entendant la voix de Cecil, ils sont rassurés. « C'est ok, je suis toujours vivant et Orlando aussi. » Ils n'auront au final que quelques égratignures. Lorsqu'il sera à l'hôpital, Cecil Williams déclarera aux chaînes de télévision « Je sais qu'il y a des anges et des miracles. Je crois en Dieu et je le remercie. » Quand les journalistes lui demanderont de parler de son chien, il racontera alors tout ce qu'il représente pour lui. Qu'il n'est plus qu'un ami, quasiment une partie de lui-même. Il expliquera aussi combien son cœur est douloureux à l'idée de s'en séparer. En effet, en janvier ou février, Orlando va partir à la retraite, comme je vous l'ai expliqué. L'association caritative nommée Guiding Eyes for the Blind, ce qui signifie des yeux pour guider les aveugles, a dressé Orlando et s'en occupe. Cecil Williams est bien sûr prioritaire pour l'adoption, mais il devra alors subvenir à tous ses besoins et il n'a malheureusement pas les moyens pour cela. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Et suite au reportage télévisé, il va se produire une grande chaîne de solidarité aussi inattendue qu'efficace. De nombreuses personnes vont le soutenir et tout faire pour que cet homme et son chien ne soient pas séparés.
En seulement 2 jours, près de 100 000 $ vont être collectés. Et ceci permettra à Cécile non seulement de garder Orlando, mais aussi d'avoir un nouveau compagnon pour le guider, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les chiens guides font un travail merveilleux et permettent à des milliers de non-voyants d'avoir une vie autonome. Mais tout cela a un prix. Il coûte en effet près de 45 000 $ pour élever et dresser un chien d'aveugle jusqu'au moment où il devient opérationnel. Bien que l'on dise souvent que l'humain est égoïste et que l'humanité est vouée à la perdition, cette histoire nous rappelle qu'il est aussi capable du meilleur. Nous sommes dans la petite ville de Forest Hill, en Californie, le 15 décembre. Steve Anthony est un sans-abri qui a du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, il est courageux et cherche toujours à s'en sortir. Quand tout va mal et qu'il se sent accablé par la lourdeur de la vie, il peut toujours compter sur son compagnon qui vient le réconforter. C'est River, son chien. Steve travaille actuellement pour une compagnie qui effectue des ventes d'arbres de Noël. Bien entendu, il a du mal à surveiller River, car il est très occupé par ses tâches. River, qui tourne autour du lieu de travail de son maître, s'amuse et traverse la route. Il va alors être percuté par une voiture et projeté sur le trottoir. Steve, en voyant le drame, accourt près de son compagnon et croit que le pire est arrivé en voyant l'état désastreux de River qui saigne abondamment. Il regarde alors la voiture qui vient de renverser son chien et le conducteur redémarre aussitôt et s'enfuit à toute vitesse. Mais une jeune femme qui a vu l'accident décide de s'arrêter. Elle s'appelle Jennifer Martin et elle propose à Steve de conduire son chien immédiatement chez le vétérinaire pour le sauver. En chemin, Steve lui explique qu'il ne possède rien et n'a pas d'argent pour soigner River. Jennifer non plus n'est pas très riche et son compte en banque est souvent proche de zéro. Mais en ce moment, il y a 75 $ sur celui-ci et elle lui propose de lui donner afin de sauver River. Steve a les larmes aux yeux. La générosité de Jennifer le touche profondément. Lorsqu'ils arrivent à la clinique, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le vétérinaire leur explique que 75 $ ne suffiront malheureusement pas à couvrir les frais nécessaires pour opérer River. Il leur propose d'abréger ses souffrances et de mettre fin à ses jours. Pour Steve, cette nouvelle tombe comme un coup de poignard. Sa vie n'est déjà pas très facile, mais si le seul compagnon de sa triste existence doit mourir, il prend River dans ses bras en lui disant adieu. Les larmes coulent le long de ses joues et il donne le feu vert au vétérinaire. Mais Jennifer l'interrompt. « Attendez! Est-ce que vous pouvez attendre demain ?» Le vétérinaire n'y voit pas d'inconvénient, mais il lui explique que cela ne va pas changer grand-chose, au contraire. « Je vais tenter quelque chose, dit-elle. » Elle va alors rassembler toutes ses connaissances sur les réseaux sociaux en leur racontant l'histoire de ce sans-abri et de son chien. Elle va demander à ce que l'info soit diffusée le plus rapidement pour trouver les fonds nécessaires pour sauver River. Et aussi improbable que cela puisse paraître, en moins d'une journée, la somme va être rassemblée. Non seulement cela va couvrir les frais de l'opération, mais cela va aussi permettre à Steve d'être logé le temps de la convalescence dans un hôtel et de pouvoir passer l'hiver au chaud. River sera opéré pendant plus de 2 heures et cela sera couronné de succès. Et il pourra retrouver son maître, toujours abasourdi par tout ce qui s'est produit. Vous voyez, cette histoire nous montre que bien souvent le pire de l'être humain côtoie le meilleur. Et c'est justement ce meilleur qu'il faut cultiver, car ce sont nos choix qui déterminent la couleur que notre vie va prendre. Je souhaite que votre vie soit lumineuse et qu'elle éclaire bien des chemins sombres. J'espère que ces histoires vous ont plu et qu'elles vous aideront à reprendre courage dans les moments difficiles. Gardez à l'esprit que souvent, quand des événements tragiques arrivent, ils permettent que de belles choses naissent et changent des situations que l'on considérait comme impossibles. Alors, je vais vous parler maintenant du tirage au sort. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été très nombreux à participer au concours pour gagner
la statuette de la Vierge de Beaurain. Et ça m'a donné un gros travail, car il a fallu que je recense chaque commentaire dans un tableau Excel. Mais bon, vos commentaires étaient tellement chaleureux et sympathiques qu'au final, ça a été un plaisir de les rassembler dans un fichier. Enfin, il y a quand même eu 1142 commentaires. Donc, je me suis connecté sur le site tirocado.com. Donc, c'est un site en fait qui permet de sortir un numéro aléatoire. Et le gagnant est le numéro 117. Alors, nous allons voir de qui il s'agit. Eh bien, l'heureuse gagnante est Isabelle Bram. J'espère que je prononce bien son nom. Et j'espère aussi qu'elle est en train de regarder la vidéo. Donc Isabelle, n'hésitez pas à me contacter par email. Bon, je rappelle que toutes mes coordonnées sont en description de chacune de mes vidéos. Vous retrouverez l'email, l'adresse Facebook, Instagram. Et je vous enverrai la statuette de la Vierge au cœur d'or que vous voyez ici. Elle est quand même très jolie, il faut bien l'avouer. Alors si je ne vous ai pas d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël. Fêter la naissance du Sauveur est toujours un moment merveilleux. Alors que tout est sombre, tout est noir, froid, triste, Jésus apparaît au milieu d'une grotte et l'espoir renaît. C'est donc un moment très spécial où des choses merveilleuses se préparent. Pour certains, c'est devenu une fête de la consommation, mais pour vous qui me suivez, je suis sûr que vous fêterez dignement la naissance du Christ. Un jour, il naîtra en vous et éclairera le monde. Ce sera alors un jour merveilleux. Joyeux Noël!